Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 098 sur analyser les gardiens de but avec Pass Hockey selon Jonathan Deschaines. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau. Pour ce faire, simplement aller au amiedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Jonathan Deschaines, un gardien de but qui occupe aujourd'hui le rôle d'assistant entraîneur avec les Chevaliers de Lévis au niveau Midget 3A. En juin 2018, le Québécois a également cofondé Pass Hockey, un outil qui permet d'évaluer les gardiens de but. La petite entreprise a des clients dans différentes ligues un peu partout sur le globe, dont en Suède et en Finlande. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Jonathan Deschaines. Salut Jonathan, comment ça va? Ça va bien? Et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours dans le monde du hockey et qu'est-ce qui t'a attiré vers la position de gardien de but? En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais gardien de but, là, parcours assez classique au hockey mineur. Donc, j'ai évolué jusqu'au junior de A. Et vers 18 ans, j'ai décidé que je voulais commencer à coacher aussi au travers de ça. J'ai fait autant des gardiens de but que des joueurs. Maintenant, je suis vraiment plus un entraîneur qui coach des joueurs actuellement. Mais au travers de ça, j'ai voulu développer un peu plus connaissance de ce qui se passait. Et puis les stats avancés commençaient à être plus d'actualité tournant des années 2010. Donc là, j'ai commencé à regarder là-dedans. J'ai écouté bien sûr le film Moneyball qui m'a donné beaucoup d'inspiration. Et après ça, je me suis dirigé un peu plus du côté des gardiens de but dans les stats avancés à partir de là. C'est parfait. Puis justement, avant de parler justement un peu plus des statistiques avancées, qu'est-ce qui t'a attiré vraiment vers le milieu de l'entraînement? Je dirais que ma 3e année midget, longue histoire courte, mais je gardais le but avec un de mes très bons amis aujourd'hui. Et on n'avait pas souvent d'entraîneurs et de défenseurs qui étaient présents. Donc, j'étais à la portée défenseur. Puis là, je parlais beaucoup, ce qui est encore dans mon habitude. Donc, je peux donner des conseils aux défenseurs, ainsi de suite. Peut-être que ça n'avait pas de lien, mais on a eu des bons résultats. Donc là, ça m'a comme ouvert la porte. Puis j'ai commencé à faire ça à temps partiel, vraiment. J'ai commencé au bas de l'échelon, là, donc puis oui, boy. J'ai commencé à faire ça de plus en plus. Puis je poursuivais des études et des travail de l'autre côté. Puis je suis arrivé à l'âge de 23 ans, puis j'ai décidé de prendre un choix. Donc vraiment d'aller directement du côté du coaching. Je suis allé à l'Université Laval pour faire le bac en intervention sportive. Puis après ça, j'ai vraiment tombé dans le coaching, là, donc jusqu'à aujourd'hui où est-ce que j'étais avec les Chevaliers de Lévis dans le Midget 3. En effet. Puis justement, en même temps que de continuer tes études, d'être entraîneur avec les Chevaliers de Lévis, tu as lancé en juin 2018 Pass Hockey avec Hugo Bélanger. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est cette entreprise, en fait, qui est un outil, puis justement, d'où est venue, en fait, cette idée-là? En fait, moi puis Hugo, ça a été mon entraîneur des gardiens de but quand j'étais au secondaire. Et après ça, quand j'ai évolué dans le coaching, on s'est recroisés, on s'est mis à travailler ensemble sur divers projets. Et on trouvait toujours que l'évaluation des gardiens était très subjective. On avait de la misère à savoir selon, ah oui, il y a eu une bonne équipe, il y a eu des bons résultats, mais est-ce que c'est vrai? C'est-tu lui qui a été bon? C'est-tu son équipe? Fait qu'il y avait tout le temps tout un contexte qui était perdu. Et on utilisait seulement excusez-moi, le pourcentage d'arrêt comme statistique pour tous les gardiens, mais ce n'était pas tous les tirs qui avaient le même niveau de difficulté, disons. Donc, on s'est posé la question comment on pourrait trouver une façon d'évaluer le niveau de difficulté de chaque tir
Et après ça, donner un résultat qui est plus en contexte par rapport à ce que le gardien fait face durant un match. Donc, on s'est mis à éplucher diverses études, à regarder à prendre beaucoup de données sur des tirs. Et finalement, on est arrivé avec une recette qui est un modèle qui existait déjà dans différents types, plus particulièrement au soccer, qui est les buts attendus. Donc, chaque tir, dépendamment des valeurs, a un pourcentage de probabilité de devenir un but. Donc, nous, on a pris les valeurs, et ainsi de suite, et on a une équation qui donne le pourcentage de probabilité que ce tir-là devienne un but au final. Donc, nous, les valeurs qui sont importantes, c'est l'emplacement sur la glace. Donc, un tir de l'enclave versus un tir de l'extérieur n'ont pas la même valeur. Après ça, est-ce qu'il y a des passes avant le tir, une, plusieurs, ou c'est seulement un joueur qui rentre, par exemple, à la ligne bleue qui prend un tir isolé. Ensuite, il y a deux trucs qui étaient vraiment importants qui font la grosse différence pour nous comparé à d'autres compagnies. Pourquoi on est plus axé sur les gardiens? C'est les passes qui proviennent de l'arrière du filet ou les passes qui traversent le milieu de la glace. Donc, ce qu'ils appellent la route royale, ce que Steven Valquette avait découvert il y a de ça quelques années. Donc, ça, c'est deux types de passes avant un tir qui peuvent doubler ou tripler les chances de scorer sur un seul tir. Et finalement, on a des valeurs un peu plus classiques. Donc, est-ce que le tir est un rebond? Est-ce qu'il a été dévié en chemin? Ou est-ce qu'il y avait une présence devant le filet, donc un écran? Ben, aucun, un ou plusieurs. Fait que tout ça ensemble, quand on s'est mis à analyser les matchs, on s'est rendu compte que ça nous donnait un résultat qui était quand même proche de la réalité. Puis en faisant plusieurs, là, on est rendu au-dessus de 50 000 tirs de rentrée dans notre modèle à vie. Mais on s'est rendu compte que c'était un bon prédicteur de performance. Puis c'est ce que les autres modèles ont aussi comme particularité, c'est que c'est une bonne façon de prédire les performances futures, du moins offensivement. OK, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup de nous avoir expliqué un peu plus en détail. Justement, là, depuis les derniers mois, ça a été beaucoup plus tranquille niveau hockey en général. Justement, ça a été quoi l'impact de la COVID sur votre entreprise? En fait, je dirais que c'est surtout des contrats qui sont retardés dans le fait que, vu qu'il n'y a pas de hockey, mais aussi ça nous a donné la chance, étant donné que nous-mêmes, on était en arrêt et qu'il y avait à peu près juste le junior majeur québécois qui était en action. On a décidé de s'attaquer à tous les matchs, du moins avec des deux divisions québécoises. Donc, pour l'instant, on a des tableaux qui sont disponibles au public, qu'on peut retrouver sur notre page Facebook ou sur mon Twitter directement. Mais on a attaqué tous les matchs. Donc là, on a les rapports de tous les gardiens, tous les matchs offensivement, défensivement, avec différents filtres. Et prochainement, là, on devrait sortir, quand je vais avoir fini de tout placer ce que je veux placer, tableau des joueurs, donc leurs résultats. Tu vas pouvoir filtrer par équipe, par situation, etc. Et tableau des gardiens aussi. Donc, ça nous a donné la chance de faire un petit projet qu'on n'aurait pas eu le temps habituellement. Quand même intéressant. Puis, actuellement, quelles équipes ou quelles ligues, peut-être pour être un peu plus général, font affaire à vos services? Est-ce que c'est uniquement au Québec ou vraiment vous êtes un peu partout dans le monde du hockey? On est partout. Un des contrats, ou du moins, qui est en attente, justement, c'est la Ligue américaine. On a deux équipes en ce moment et une troisième qu'on est en train on est en discussion avec eux. C'est sûr que la Ligue junior majeure du Québec, on est impliqué avec certaines équipes aussi. On a des équipes pro en Europe et en Suisse, en Slovaquie aussi. Donc, on se promène un peu partout et on essaie de faire notre place tranquillement dans le monde du hockey. Justement, ce serait quoi les objectifs de Passe Hockey pour les prochaines années et également toi au niveau personnel, parce qu'en même temps, tu veux certainement continuer de monter les échelons dans le monde du coaching. Oui, du côté de Passe Hockey, je dirais que notre objectif, c'est tranquillement juste de gagner la notoriété. C'est sûr qu'avoir le contrat dans la Ligue américaine, c'est vraiment bien. C'est sûr que l'objectif ultime, peu importe, c'est toujours la Ligue nationale, puis on aimerait savoir un contrat un jour à ce niveau-là. Mais je pense que c'est plus de continuer à grossir vraiment notre réseau de contacts au travers de la compagnie et aussi continuer à améliorer le modèle et peut-être un jour avoir d'autres modèles qui viennent à la suite de ça, que ce soit pour l'évaluation des joueurs à ce moment-là, qu'on pourrait peut-être avoir quelque chose qui est plus précis et continuer à développer, puis pas que ce soit toujours plus précis. C'est tout le temps ça le problème, parce que d'une année à l'autre,
le hockey change, donc le modèle doit changer. Donc, on doit être capable de remettre ça, les pendules à l'heure à ce niveau-là. Je vous dirais d'un côté personnel, c'est sûr que moi aussi, je souhaite graduer les échelons. À court moyen terme, je ne sais pas où est-ce que ça va s'en aller exactement, que ce soit au niveau Jet 3, peut-être un jour être entraîneur en chef, que ce soit au niveau junior, que ce soit peu importe la ligue. Mais c'est sûr qu'à court et moyen terme, c'est des objectifs que j'ai personnellement. C'est parfait, mais merci beaucoup, Jonathan. Pour terminer cette entrevue, je termine toujours avec des petites questions à rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Je vais dire que ça va être l'éthique de travail et la ténacité, là, le fait de toujours travailler. Puis je pense que d'un point de vue comment j'étais comme joueur, si j'étais pas nécessairement la personne la plus talentueuse, puis le fait que j'ai pu gravir les échelons, même comme entraîneur, c'est mon éthique de travail. Donc je dirais que c'est ce que le sport m'a le plus appris. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Ça peut être comme joueur ou comme entraîneur. Je vais dire, comme entraîneur, je pense que quand on a battu le record l'année 41-1 à Lévis, donc quand on a battu le record du plus long nombre de matchs avec victoire, je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs en tant que tel, parce que c'est quelque chose que je ne revivrai jamais de ma vie, en effet. Puis, ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Je dirais que mon meilleur conseil à ce moment-là, peu importe, là, c'est de tout le temps trouver des façons des endroits où est-ce que tu peux te faire voir et de t'impliquer dans le plus de projets possible. Puis après ça, tu vas trouver qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et une fois que tu as trouvé qu'est-ce que tu n'aimes pas, je dirais qu'il y a une certaine facilité à continuer à travailler dans ce que tu aimes. Et une fois que ta passion est grandissante, ben là, tu vas trouver tes facteurs limitants, mais si tu aimes vraiment ça, ce que tu fais, ben, tu vas être prêt à faire les efforts pour améliorer les facteurs limitants. Fait qu'au début, c'est trouver des occasions de faire ce que tu aimes souvent. Puis après ça, le reste va suivre tranquillement. Mais c'est parfait, mais merci beaucoup, Jonathan, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup encore une fois à Jonathan Deschaines pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 98e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas et vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de podcast Athlète Entrepreneur. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue.